L'abandon comporte une part inévitable de renoncement. Et c'est cela qui nous est le plus difficile. Nous avons une tendance naturelle à nous agripper à un tas de choses, biens matériels, affections, désirs, projets. Et il nous coûte terriblement de lâcher prise car nous avons l'impression de nous perdre, de mourir. Mais c'est alors qu'il nous faut croire de tout notre cœur à la parole de Jésus, à cette loi du qui perd gagne, tellement explicite dans l'Évangile. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui accepte de perdre sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Celui qui accepte cette mort de détachement, du renoncement, trouve la vraie vie. L'homme qui s'accroche à quelque chose, qui veut sauvegarder un domaine quelconque de sa vie pour le gérer à sa convenance sans l'abandonner radicalement entre les mains de Dieu, fait un bien mauvais calcul. Il se charge de préoccupations inutiles, il s'expose à l'inquiétude de perdre. Au contraire, celui qui accepte de tout remettre entre les mains de Dieu, de lui laisser la permission de prendre et de donner selon son bon plaisir, cet homme trouve une paix, une liberté intérieure inexprimable. Ah, si l'on savait ce que l'on gagne à se renoncer en toute chose, car c'est la voie du bonheur. Car si nous laissons Dieu libre d'agir à sa guise, il est infiniment plus capable de nous rendre heureux que nous-mêmes, car il nous connaît et nous aime bien davantage que nous ne nous connaissons et nous nous aimons nous-mêmes. Tous les biens m'ont été donnés à partir du moment où je ne les ai plus recherchés. Si nous détachons de tout en le remettant entre les mains de Dieu, Dieu nous rendra bien davantage, le centuple, dès cette vie. Marc 10, 30.